ce matin. Et si vous voulez bien, nous allons nous lever donc devant le Seigneur, faire la lecture debout devant le Seigneur notre Dieu. Et nous allons lire particulièrement donc ce soir dans un psaume qui nous parle évidemment de la futilité de la vie. Et nous allons lire particulièrement le psaume 42. Psaume 42. Alléluia. Psaume 42. Alléluia. Où nous voyons particulièrement donc l'auteur qui parle de différentes choses qui nous intéressent ce soir. Pardon, ce n'est pas 42, c'est 49, excusez-moi. 49. 49. 49. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Imaginez, ça s'adresse à tous les terriens, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également et laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts et leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta sagesse. Nous te remercions pour le livre de la vérité, la parole divine. Nous te remercions, Seigneur, car nous ne regardons pas aux choses de la terre, mais nous voulons regarder vers l'au-delà, vers ce délice, vers ce séjour merveilleux que tu nous as réservé, là où il y a beaucoup de demeures, de nombreuses demeures, dans la maison de ton Père. Nous désirons, Seigneur, y tendre de tout notre être. Nous désirons te servir. Toi, Seigneur, qui es venu un jour te révéler à nos cœurs. Toi qui es venu nous sauver, nous pardonner, Seigneur. Toi qui es venu nous laver complètement de notre iniquité. Merci, Seigneur. Veuille bénir, Seigneur, les quelques pensées ce soir que nous aurons, afin que nous puissions comprendre, réaliser la futilité de cette vie sur cette terre, la vanité de la foire dans laquelle nous sommes actuellement, la foire aux vanités. Nous te demandons que nous puissions être sages. Aide-nous à marcher sur le sentier étroit, le sentier qui conduit à la vie
éternelle. Merci pour ce qualificatif que tu as donné à cette vie qui est en toi, éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet adjectif béni. Au nom de ton Fils Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons commencé ce message concernant la vie, la rapidité de la vie que nous avons ici-bas sur la terre. Nous savons que nous n'avons qu'une seule vie. On n'en aura pas deux, on ne reviendra pas. Hein, et on a vu comme deuxième élément que la vie que nous avons, qui est donc une seule vie, eh bien, elle est très courte et elle est rapide. Elle passe donc rapidement. C'est David qui se demandait au Seigneur en disant, « Quand irai-je? Quand paraîtrai-je devant toi, Seigneur? » Hein, il se demandait, évidemment, il avait comme vision toujours ce moment où il rencontrerait Dieu, son Seigneur et son Sauveur. Dans Hébreu, il est dit, nous n'avons pas ici-bas de cité, de ville permanente, mais nous cherchons, nous tendons vers celle qui est à venir. Vers celle qui est à venir. Philippiens 3:20, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Elle est dans les cieux. Une ville immense, une ville de gloire, une ville habitée, non pas désertique, une ville avec des habitants glorieux et merveilleux qui ont tous la vie que nous avons en nous, la vie de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ce sont nos frères, nos sœurs, notre famille éternelle. Gloire au Seigneur. Hein, on sait dans le psaume que nous venons de lire, les gens de la terre, ils s'accrochent à leur maison, ils s'accrochent à leurs biens, à leur compte en banque. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, mais le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne peuvent pas se racheter eux-mêmes. Ils ne pourront jamais payer le prix d'entrée au ciel parce que ce prix a déjà été payé à Golgotha, à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Alléluia. Dans Job, chapitre 8, eh bien, il parle de cette vanité de gens qui s'accrochent à leurs choses de la terre. Et on sait que Job a donné une certaine description et il dit, « Ainsi arrive-t-il à ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien, écoutez bien, son soutien est une toile d'araignée. » Et les toiles d'araignée n'ont pas changé depuis Job. C'est toujours les mêmes toiles. Voyez? S'appuyer sur une toile d'araignée. Imaginez. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, mais elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Voyez. Donc, nous devons déposer notre base sur autre chose, évidemment, que du ciment, que des briques, que du bois, et qu'une maison, et ainsi de suite, ou qu'un compte en banque. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire particulièrement qu'il n'y a pas un seul jour qui passe sans que l'on nous rappelle, évidemment, que du berceau au tombeau, nous ne sommes que de passage. Nous ne sommes que de passage. Vous n'avez qu'à passer devant un salon funéraire, vous n'avez qu'à passer devant un cimetière, et vous savez très bien que nous sommes uniquement donc de passage ici-bas sur cette terre, qui est évidemment un lieu transitoire pour nous. Nous ne voulons pas poser nos racines sur la terre, nous posons nos racines dans le ciel, ayant les regards fixés, bolletés, vous voyez, boulonnés littéralement sur Jésus-Christ. Et vous savez qu'actuellement autour de nous, les développements politiques, le déclin moral que nous voyons autour de nous, tout cela se joint ensemble à la parole prophétique de Dieu pour annoncer d'une seule voix l'imminence de son apparition et de son retour. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Simplement ceci. Quiconque désire véritablement vivre pour Dieu, alors il n'y a aucun instant à perdre. Il n'y a aucun instant à perdre. Nous devons regarder chaque minute comme un trust, un dépôt sacré. Un dépôt sacré. Quiconque désire vivre pour Dieu doit envisager chaque heure qui passe comme étant d'une immense valeur. Et nous devons planifier chaque jour
comme étant peut-être le jour où nous allons être transférés devant le trône du jugement de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul va dire dans Éphésiens 5 que nous devons nous conduire avec circonspection. Circonspection vient du latin circumvetere, aller autour, tourner autour. Donc, se conduire avec circonspection, ça veut dire se conduire en faisant bien attention autour de nous. Où est-ce que nous mettons les pieds? Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous faisons? Voyez, comment nous parlons? Quelle est notre attitude? De marcher, se conduire avec circonspection, non pas comme des fous, non pas comme des insensés, mais comme des sages, comme des gens sages. Rachetez le temps, a dit Paul, parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ils ont été mauvais pour certains en 2012. Ils seront mauvais encore en 2013. Et plus mauvais, plus nous allons vers le retour de Jésus-Christ. Puisque les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Philippe de Macédoine, voyez, cet homme de l'Antiquité avait une petite esclave et chaque matin, il lui avait demandé de lui dire une phrase. Lui, Philippe de Macédoine. Et la petite esclave répétait chaque matin à Philippe de Macédoine. Philippe, rappelle-toi que tu dois mourir un jour. Tous les matins, la petite esclave devait lui dire ça. Philippe, rappelle-toi que tu dois mourir un jour. Et il vivait chaque jour à la lumière de ce fait, évidemment, inéluctable, inévitable, la mort. Un jour ou l'autre, elle va arriver. Et chaque matin aussi, le Saint-Esprit nous rappelle au travers de la Bible que nous aussi, nous sommes de l'argile périssable, nés pour seulement quelques petits jours ici-bas sur cette terre. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, l'Esprit de Dieu, quand on vient dans la présence du Père, nous rappelle que nous sommes fragiles et que c'est peut-être notre dernière journée, notre dernière semaine, notre dernier mois. Nous ne le savons pas, voyez. Alors vivons nos vies à la lumière de l'éternité. À la lumière de l'éternité. Notre prière devrait être à peu près dans ce genre de choses. Aide-moi, Seigneur, à connaître la valeur des heures d'aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à voir la folie et la vanité de ce monde. Ouvre mes yeux, tire le bouchon, Seigneur, qu'il y a sur mes regards, pour que je comprenne très bien que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Je veux mettre toute ma confiance en Jésus-Christ qui a porté mes péchés, qui a porté mes angoisses, qui a porté mes tristesses, qui a porté mes maladies. Merci Seigneur. Je m'abandonne totalement à lui, à la vie et à la mort. Et je dirai dans toutes et chacune de mes journées, sois glorifié Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Conseille-moi, guide-moi. Pose tes regards sur ma petite vie. Et dans le psaume 32, le Seigneur de dire, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a une voie que nous devons suivre. Et le Seigneur va nous la montrer encore dans les semaines, dans les mois à venir. Il nous montre les choses, il nous dirige. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans des demi-vérités, dans des doutes. Il nous conduit toujours en pleine lumière si je veux me laisser conduire. Alléluia. Utilise-moi, Seigneur, quand tu le veux, comme tu le veux, où tu le veux. Je suis abandonné entre tes mains. Amen. La Bible dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Alléluia. Attentive. Quand vous priez, le Seigneur écoute. Il est attentif à votre prière. Vous qui avez été justifiés par son sang. Amen. Seigneur, avec toi, je veux vivre. Avec toi, je veux mourir. Alléluia. Quels sont vos plans pour aujourd'hui? Quels sont vos plans pour demain? Quels sont vos plans pour les jours qui suivront?
et après, voyez, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Dis-moi quelle est la mesure de mes jours pour que je sache combien je suis fragile. Fragile. Handle with care. Hallelujah. Amen. Vous avez vu sur ces boîtes? À tenir avec précaution. La vie, je dirais, nous devons non pas la considérer comme acquise, ainsi de suite. Non. Nous devons faire attention à la vie qui nous est prêtée, aux jours qui nous sont accordés. Dans le psaume 102, il est dit « Mes jours sont comme l'ombre à son déclin. Je me dessèche comme l'herbe. » Sentez la vieillesse. Il sentait les jours, les années qui passaient. Et comme j'ai dit à mon beau-père dans la réunion familiale qu'on a eue à Noël, on parlait du Seigneur, tout ça, il a plus de 85 ans, et on parlait de la foi, évidemment. Et je dis, papy, en réalité, la foi, ce n'est pas une histoire de sentiments, je sens, je ressens pas, j'ai les poils de mes mains qui sont dressés. Ça n'a aucune affaire. La foi, c'est la foi. C'est la foi. Nous devons marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et je lui ai dit, papy, il y a beaucoup de gens dans la parole de Dieu, on nous dit dans Hébreux 11, les héros de la foi, ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses qui leur étaient promises. Mais ils les ont vus et salués de loin comme se considérant comme étant des étrangers et des voyageurs sur la terre. Je dis, papy, c'est comme ça. Nous devons mourir dans la foi. Aller jusqu'à la fin, garder la foi. Comme Paul a pu dire, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé, j'ai fini la course. Voyez, la plupart de nous, on n'a pas fini la course. Sinon, on ne serait pas là ce soir. Voyez, on est dans la course. On est encore en train de courir. Mais un jour, nous allons finir. Amen. Achever la course. Nous entrerons dans l'éternité. Rappelons-nous que de considérer la vie sous ce sens-là, eh bien, nous fait évidemment considérer les jours, les semaines, non pas comme je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Non, non. Nous les utilisons à plein pour le Seigneur. Par exemple, Josias, un jeune roi en Israël, il avait 16 ans. Imaginez. Et la Bible dit, il commença à rechercher le Dieu de David. Et il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des statues de fonte. Alléluia. 16 ans. Rempli de la volonté du Seigneur, il a utilisé évidemment donc le temps qu'il avait pour servir le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, écoute mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Et les années de ta vie se multiplieront. Dans Proverbe 3, au verset 1 et 2, « N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront, prorogation, amen, de notre vie sur la terre. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. » Comment faire? N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Alléluia. Lisez avec moi dans Proverbe, chapitre 3, et au verset 16. Proverbe, chapitre 3. On peut lire à partir du verset 13. Proverbe 3, verset 13. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Pourquoi? Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Alléluia. Amen. Avec quoi? Avec la sagesse et avec l'intelligence de Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour cela. Et on connaît évidemment ce commandement de Dieu dans le décalogue. Honore ton père et ta mère. Et c'est un commandement avec une promesse. Afin que tu vives heureux sur la terre et longtemps sur la terre. Honore. Fais honneur à ton père et à ta mère. Donc, nous avons une seule vie. Une vie qui est courte,
qui sera vite passé. Ensuite, nous avons vu que cette vie-là, évidemment, nous emmène vers l'éternité. L'éternité. La rapidité du temps qui passe si vite. Quelqu'un un jour a dit dans l'Antiquité, on ne descend jamais 2 fois dans le même fleuve. On ne descend jamais 2 fois dans le même fleuve. Pourquoi? Parce que l'eau a coulé. Elle coule constamment. Et le temps passe. Et le temps passe constamment. On ne descend jamais véritablement 2 fois dans le même fleuve, dans la même eau. C'est une réalité frappante, l'éternité. Hey, à l'état brut, voyez, c'est une réalité très austère, l'éternité. Mais c'est bien plus encore étonnant et surprenant quand on pense à l'infini, l'interminable, l'inépuisable de l'éternité. Mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à saisir ce sens-là. Il y a très peu de mots dans notre langue qui sont aussi difficiles à comprendre que les mots pour toujours. Pour toujours. Voyez? La vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie sans fin. La vie sans fond. Imaginez, éternelle. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Le feu éternel. L'enfer éternel. Imaginez. C'est quelque chose qui nous saisit totalement. Pour l'éternité dans un lieu infernal, dans du feu, dans des flammes, criant pour l'éternité. Sans aucune espérance whatsoever. Aucune espérance. Ceux qui entrent dans ce lieu n'ont plus jamais, de toute l'éternité infinie, une espérance. Un gramme d'espérance. Rien. La Bible dit que là-haut, dans l'éternité, nous serons couronnés d'une joie éternelle. Aucune tristesse dans le ciel. Imaginez un lieu sans larmes, un lieu avec une joie éternelle. Et si vous deviez décrire le ciel avec un seul mot, le mot que je prendrais serait joie. Joie éternelle. On a été créé pour la joie éternelle. Éternelle. Ça veut dire un peu dans votre cœur, donne-nous un petit lousse, on va s'arrêter d'être joyeux. Non, non. C'est une joie infinie. Alors, on sera toujours, toujours, toujours joyeux. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire. Ah oui, là. Monsieur Magda, Marguerite, tout ça, on va les revoir, gloire au Seigneur, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Alléluia, gloire au Sauveur. Merci Seigneur, que Dieu soit béni pour cela. Alléluia. Pour ressentir l'insaisissable, imaginez, est-ce possible de ressentir ce qu'on ne peut pas saisir? Voyez? Pour ressentir l'insaisissable, c'est frustrant. Parce qu'on aimerait saisir, voyez, cet élément qui nous échappe, l'éternité. Alors, on va essayer. Pensez en arrière, au temps avant que le monde ait été créé. Un jour, la terre n'existait pas. Elle a été créée. Allons à l'arrière de ça. Avant, il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas d'étoiles. Puis ensuite, réfléchissez à la période avant même
où les anges ont été créés. On recule. Les anges ont été créés par Dieu. Mais il y a eu un temps où il n'y avait pas d'anges, pas d'archanges, pas de séraphins. Donc, essayons de réfléchir à la période avant que les anges aient été créés. Puis, on va essayer, on va reculer encore plus loin, penser au temps où il n'y avait rien, personne, sauf Dieu. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas d'anges. Il n'y avait pas d'hommes, pas de femmes, pas d'animaux. Il n'y avait rien. Sauf Dieu. Il y avait juste Dieu. Imaginez. Mais reculons encore, plus loin. Voyez, au commencement, sans commencement. Imaginez. En arrière, au loin, voyez, encore plus loin, Dieu a toujours été. Il n'a jamais débuté. Il n'a jamais commencé. Ici, notre Bible commence. Genèse, 1er chapitre, verset 1er. Au commencement, Dieu dit. Au commencement. C'est-à-dire quand ça a commencé pour nous, Dieu était déjà là. Jean reprend cela. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il y a toujours eu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ont toujours existé. Alléluia. Un comité trinitaire. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. La Bible dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Incompréhensible pour nous. Maintenant, on a été à l'arrière, projeté de l'autre côté maintenant. Votre esprit en avant dans le futur. Dans le futur. Après que cette terre aura été détruite, aura été brûlée, après que le péché aura disparu totalement et complètement, quand le diable sera en enfer pour toute l'éternité, quand le temps se sera arrêté, quand le dernier tic-tic de la montre aura fait tic-tic-tic. Plus de temps. Plus de temps. En avant. Pensez. En avant. Pour toujours. Pas de fin. Pas de fin. Aucune fin. Imaginez. Puis alors que votre cerveau semble commencer à brûler, voyez, semble commencer à avoir de la fumée quelque part qui dans vos petites têtes, semble se fatiguer, que votre cerveau semble se fatiguer à se tendre, voyez, à s'étendre, à s'efforcer de passer au travers de ces frontières étroites, voyez, rappelez-vous que vous allez vivre éternellement. Éternellement, pour toujours et pour toujours, une vie sans aucune fin. On appelle cela l'éternité. L'éternité. Oui, les hommes ont essayé bien souvent d'en saisir le sens, d'en capturer, d'en conquérir le sens. Il y a un homme qui a écrit un livre intitulé « Histoire de l'humanité », Hendrik van Loon. Et il a donné une illustration classique, mais qui est inadéquate. Mais je vous la donne quand même. Il a dit dans son livre, là-haut, quelque part dans le nord de la terre, il y a un pays appelé Svitoj. Là-bas s'élève une immense montagne formée d'un seul roc de pierre. Cette montagne a 160 km de hauteur, 160 km de largeur. Et une fois, tous les 1000 ans, un tout petit oiseau vient sur ce rocher pour y aiguiser son bec. Quand toute l'immense montagne rocheuse aura été complètement usée, alors
un seul jour de l'éternité se sera écoulé. Tchouk, tchouk. Bye bye. On se reverra dans 1000 ans en montagne. Quand toute la montagne aura été usée, un seul jour de l'éternité aura débuté. Imaginez. Roland Edwards a lui aussi essayé de décrire l'éternité, cette chose. Lui, il a dit, à bord d'un grand paquebot qui traverse les océans, on prend un dé à coudre. On l'attache à un fil. On le lance par-dessus bord, sur le côté du grand navire, et on remonte un dé à coudre plein d'eau salée, prise directement de l'océan. Cela, ce qu'il y a dans le dé à coudre, pourrait représenter le temps pris de l'océan immense de l'éternité. Nous sommes dans le temps. Ça représente le petit dé rempli de notre petit temps par rapport à un océan d'eau salée. Il est dit que nous sommes différents des animaux, parce que les animaux n'ont pas le sens de l'éternité. Et c'est là où les athées, supposément, font fausse route, parce qu'ils disent il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'éternité. Alors que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Les athées veulent dire, il y a un Dieu, mais je n'en veux pas. C'est cela. S'ils étaient honnêtes, c'est cela qu'ils diraient. Parce que c'est insensé de dire que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité est un immense océan sans aucun bord, sans aucun rivage. C'est le temps sans aucune fin. Pas de fin. C'est le moment immédiat pour toujours présent. C'est un présent continuel pour toute l'éternité. C'est le temps de la vie de Dieu. Et la Bible dit que nous, le Seigneur est venu nous sauver et nous apporter la vie de Christ avant les temps éternels. 2 Timothée nous en parle. Avant les temps éternels. Nous ne sommes pas maintenant dans les temps éternels. Maintenant, nous sommes dans le petit dé à coudre. Chers amis, même les mots semblent grincer. Même les mots, voyez, pour expliquer ce que je suis en train de dire, même les mots semblent gémir, semblent s'écraser, semblent soupirer sous le poids immense de cette idée-là. Cependant, personne ne peut prétendre être vraiment rationnel s'il ne prend pas en considération ce fait écrasant, bouleversant, irrésistible, que cette vie est seulement un grain de sable sur les rivages sans limite aucune de l'éternité. Dieu a mis dans nos cœurs l'éternité. Alléluia. Nous savons où nous allons. Gloire au Seigneur. Le paquebot s'en va directement vers les portes éternelles. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toute la vie d'un homme devrait être pensée, réfléchie, formulée à cette lumière-là. Tout homme devrait vivre en ayant bien en vue les valeurs éternelles. En Italie, il y a de vieilles cathédrales qui ont été construites il y a des centaines d'années, à Milan. Il y a une cathédrale où il y a à l'entrée 3 portes attenantes, qui sont juste les unes à côté des autres. Sur la première porte est sculpté un bouquet de roses avec l'inscription « Tout ce qui nous fait plaisir, c'est seulement pour un court instant ». La troisième porte, tout à fait de l'autre côté, elle a une croix au-dessus avec ces paroles « Tout ce qui nous trouble, c'est seulement pour un instant ». Et la troisième porte au milieu, au centre, est écrit ce rappel, ce qui est le plus important, c'est seulement ce qui est éternel. Et c'est vrai. Comme chrétien, il faut en venir à faire face à ce fait de l'éternité.
nous devons nous enfermer seuls avec cette réalité terrible, écrasante, et ensuite, il nous faut aller de l'avant, voyez, avec la lumière, de l'éternité dans nos regards, une détermination dans nos cœurs, la pensée dans nos âmes, que nos plans ne s'achèveront pas avec le temps. On va continuer là-haut dans la gloire éternelle, à agir, à faire. Tu as été fidèle en peu de choses, viens, je te confierai beaucoup de choses. Bon Seigneur. Pensez-vous que quelqu'un qui a été artiste, voyez, sur la terre, comme chrétien, eh bien, cette faculté, ce talent, maintenant c'est terminé, puis là-haut dans l'Internet, non, Dieu va continuer. Voyez, il va s'en servir avec des œuvres artistiques, avec un mélange de couleurs. Comment ça? Je ne sais pas, ne me posez pas la question. Je ne sais pas. Mais ce que nous sommes, c'est un minime sur la planète Terre, et là-haut, on va continuer. Donc, moi, je pense que je vais être prédicateur. Et prêcher la parole du Seigneur, hallelujah, gloire au Seigneur, pour glorifier mon Dieu, hallelujah. Merci Seigneur. Notre intelligence sera quintuplée. On va être intelligent, super intelligent. Maintenant, nous voyons au travers d'un miroir, on est comme des taupes. Mais là-haut, dans la gloire, hallelujah, ça sera merveilleux, ça sera glorieux. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Pense au Seigneur. Pense à ton Dieu. Hallelujah. Dans le psaume 71, l'auteur de ce psaume va répéter 3 fois une expression que j'ai notée chaque jour. Psaume 71, verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Verset 15. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour. Verset 24. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont confus et honteux. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Le temps, c'est de l'or. Le temps, c'est de l'or en barre. Allez demander ça à des gens qui sont en train de mourir. Allez demander ça à Voltaire qui était en train de mourir, ce grand incrédule. Il quémandait quelques semaines, quelques mois de plus. Oui. Il savait qu'il descendait en enfer. Le temps est en or. Et, je dirais, les chrétiens qui cherchent honnêtement à faire face aux problèmes de la vie doivent reconnaître que le temps en or, c'est le temps de la jeunesse. Tant que vous n'avez pas 60 ans, vous êtes jeune. Vous ne me croyez pas? Le temps en or, c'est le temps de la jeunesse. Oui. Une période où les puissances de l'homme sont les plus grandes, où ses sens sont les plus aiguisés, où son enthousiasme est à son plein. Dieu a un amour spécial pour la jeunesse. Dans Jérémie 2, verset 2, il va dire, « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection quand tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, pas semée. Tu me suivais partout. Je me souviens de cela. Il y a quelque chose sur la jeunesse, d'un point de vue tout à fait naturel. Évidemment, nous préférons le petit chaton. Vous savez, les petits chats, c'est beau à voir. On a eu pendant un temps. Un jour, il est mort directement. On est arrivé, il était raide. Bon. Mais quand il était jeune, on l'a pris en photo. André l'a pris en photo dans la fenêtre, tout ça, sur la table. Il était beau, il faisait des petites faces, tout ça. Mais on aime bien les petits chatons, voyez, qui gambadent, tout ça. On préfère cela, évidemment, au chat de gouttière, qui est très maigre et décharné. On n'aime pas les chats de gouttière. On aime les beaux petits chats, voyez. C'est beau, c'est agréable, c'est bien, voyez. Hein? On aime le jeune poulain, voyez, dans la prairie. Elle qui saute tout ça au printemps, le jeune poulain, voyez, qui attire nos regards. On n'aime pas tellement les juments épuisés.
Oui. Oui. Qui marche d'un pas, voyez, lourd. Hein? Partout où vous voyagez dans le monde, eh bien, vous vous sentez toujours attiré vers les enfants. Les enfants, c'est agréable. Nous avons des enfants dans l'assemblée, c'est toujours beau. On ne s'en lasse jamais, voyez. Et vous souhaitez au fond de votre cœur qu'il n'ait pas besoin de vieillir. Vous aimeriez toujours les garder comme cela. Alors, allez-y, gâtez-les, prenez-les en photo, parce que ça passe vite. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Dieu a un regard tout spécial pour la jeunesse bouillonnante de bonté, de ferveur dans son premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Dieu se souvient de leur dévouement sans calcul envers lui. Dieu se souvient qu'ils sont des disciples passionnés, le feu, la passion du premier amour. Dieu se souvient de leur consécration joyeuse, délibérée envers lui. Je me souviens de ton amour, va dire le Seigneur. Je me souviens de ton amour quand tu étais jeune et de ton affection quand tu étais fiancé. La jeunesse, c'est le temps des accomplissements. C'est le temps de porter le joug dans la jeunesse. Voyez, Virgile, par exemple, a été à la tête des poètes latins environ en l'an 19 avant Jésus-Christ, et tout cela, c'était avant 30 ans. Avant 30 ans. Luther, le grand réformateur, a conduit toute la réforme protestante avant qu'il ait eu 30 ans. Imaginez. Newton a occupé le premier rang parmi les savants et ceux qui ont fait des découvertes avant 30 ans. Hérodote, à l'âge de 28 ans, avait déjà récité ces 9 livres de l'histoire des Jeux olympiques. À 28 ans, Hannibal avait déjà assujetti l'Espagne aux mains de Carthage. Démosthène, à l'âge de 25 ans, était la bouche en or de la Grèce. Cicéron, à l'âge de 25 ans, était la bouche en argent de Rome. Raphaël, rappelez-vous le peintre Raphaël, eh bien, il a été sommé par Jules II de décorer avec ses peintures immortelles les murs du Vatican, à l'âge de 25 ans. Galilée est un savant et un écrivain italien qui a eu un nouveau point de vue sur les sentiers nocturnes des étoiles là-haut dans le ciel. Il a recherché, il a fait des recherches sur les étoiles qui n'étaient pas encore découvertes. Et c'est lui qui a introduit, avant 30 ans, l'usage de la lunette en astronomie. Galilée. Oui. Et c'est lui qui a découvert que la Lune avait un relief avec des montagnes et des vallées. Avant 30 ans. Shakespeare, au même âge, a été à la tête de tous les écrivains dramatiques. Alexandre, rappelez-vous Alexandre le Grand, à 22 ans, il avait déjà renversé l'Empire perse. Oui. Platon n'avait que 20 ans et il était déjà l'ami intime et légal de Socrate. Pascal, à l'âge de 19 ans, était déjà un très grand mathématicien. Et c'est lui qui a découvert les premières calculatrices. 19 ans. Jonathan Edwards, George Whitefield étaient princes des prédicateurs à l'âge de 25 ans. Je bénis Dieu. Moi, personnellement, votre pasteur, à l'âge de 25 ans, j'étais déjà pasteur d'une église où Dieu allait attirer ma future épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne regrette rien. C'est merveilleux d'être conduit par le Seigneur. Dirigez. Ne perdez pas votre temps. Jésus-Christ n'avait que 30 ans lorsqu'il a sonné de la trompette et a proclamé son évangile qui allait révolutionner le monde entier. Vous savez, le vieil âge, c'est le temps où nos plus belles forces sont dépensées. Les mains commencent à trembler, les jambes, les poteaux commencent à se courber d'eux-mêmes sous le poids du corps. Peut-être qu'il n'y a que quelques dents qui sont laissées.
Les yeux regardent au travers de fenêtres à double foyer bifocal. Voyez. Les oreilles ont besoin d'aide électronique. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. La parole devient faible. Oui. On commence à se racler la gorge. Oui. Avant de parler. Avec le vieillage, on commence à moins dormir la nuit. On devient timide. On perd l'appétit. On devient chancelant. Fragilité générale. Fatigue, lassitude, dégoût. Oui. Chers amis, les paroles du prédicateur sont très à propos. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, oh, j'y prends plus plaisir. Oui. Une nouvelle année, wow. La Bible dit, jeunes gens, premier épître de Jean, jeunes gens, vous êtes forts. Parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Alléluia, gloire au Seigneur. La jeunesse est un temps où se rappeler du Seigneur, pas seulement pour le salut, mais pour le servir avec amour, avec joie, avec dévouement. C'est Jésus qui nous donne le meilleur. Moi, je n'aurais pas pu vivre une vie meilleure. C'est la meilleure vie que j'ai eue sur la terre. Même avec les difficultés ou les déboires qu'il y a. C'est la meilleure vie parce qu'avec Jésus, c'est toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Voyez. Il prend le cœur que nous lui offrons. Mon fils, donne-moi ton cœur. Voyez, dit le Seigneur. Et il le remplit. Comme les serviteurs ont rempli rabord les vases à Cana. Remplissez-les. Et il me dit, ils les remplirent jusqu'au bord. C'est merveilleux d'être rempli rabord par le Seigneur. Il y a un mot en français qui dit ça déborde. Ça veut dire que ça passe par-dessus le bord. Amen. C'est merveilleux de déborder de la joie du Seigneur, de l'expression merveilleuse du Seigneur. Un cœur joyeux, c'est un cœur, je dirais, merveilleux. Vous témoignez de Jésus, la joie est là. La personne va dire, ou bien c'est un fou, ou bien il est ivré. C'est l'un ou l'autre, voyez. Parce que c'est là dans le cœur, il y a un feu, il y a un amour, il y a une vérité qui est là. La grâce à laquelle vous êtes attachés, va dire l'apôtre Pierre, c'est la véritable. C'est la véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Plus nous devenons forts pour le servir, plus il nous appelle à de grands accomplissements. Vous savez, les cadeaux les plus riches sur terre ou dans le ciel au-dessus sont tous cachés en Jésus. Sont tous cachés en Jésus. C'est en Jésus que nous recevons le mieux de ce que nous pouvons avoir, de ce que nous pouvons obtenir. Est-ce trop pour nous de lui donner notre meilleur? Non, c'est normal. C'est normal, voyez. Rappelons-nous, alors qu'il était encore dans sa jeunesse, Jésus, à l'âge de 33 ans, a déversé sa vie, son sang, son amour entier pour nous sur la croix du Calvaire. Il a abandonné sa vie précieuse au Calvaire. Lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, par qui les mondes, les univers ont été créés, et cependant, il nous a donné le meilleur de ce qu'il avait au travers de larmes, de tristesse amère. Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'aurait pas eu besoin de souffrir, de venir parmi nous. Il est venu véritablement sur la terre dans les ténèbres, dans l'obscurité. Lui qui habitait la lumière, lui qui était lumière. Ce désir de donner son meilleur, c'est cela qui animait Peter Fleming et Jim Elliot, deux jeunes gens qui sont partis missionnaires chez les Oka. En 1957, les presses de la terre entière ont tourné, les journaux sont sortis, deux jeunes Américains ont été tués par les flèches des Oka. À 27 ans, Peter est mort martyr en Équateur le 8 janvier 1956. Et il avait écrit sur son calepin, il faut donner ce que l'on ne peut pas garder pour obtenir
ce que l'on ne peut pas perdre. Je répète, il faut donner ce qu'on ne peut pas garder pour obtenir ce qu'on ne peut pas perdre. Ils ont donné leur vie totalement pour le Seigneur. Nous devons avoir une sainte détermination dans notre âme pour donner le meilleur de la force de notre jeunesse, la force de notre talent, la force de notre amour, la force de notre vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut arriver à la hauteur de la fin tragique d'une vie totalement livrée à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Il y a une jeune fille, dernièrement, dans l'Ohio, d'une famille islamiste, a donné son cœur au Seigneur. Ses parents ont juré de venger cela, de la tuer. Elle est descendue en Floride. Elle s'est réfugiée dans une église chrétienne. Finalement, les services sociaux l'ont ramenée dans l'Ohio. Les parents ont réussi à la récupérer dans une maison protégée. Et sur Internet, on a filmé sa mort. Ils l'ont tuée avec des coups de couteau directement dans le cœur. Elle a dit, si je dois mourir martyr pour Jésus, je suis prêt à mourir pour mon Sauveur. Merci Seigneur. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus élevé. Rien ne peut arriver à la hauteur d'une fin telle, une fin tragique, une vie totalement livrée entre les mains de Jésus-Christ. Chacun doit se demander personnellement aujourd'hui, quelle sera ma biographie? Quelle sera la sorte de biographie qui restera quand je serai parti? Est-ce que ça va être un rapport de tiédeur? Ni froid, ni bouillant, tiède, voyez, envers les choses de Dieu? Ou bien est-ce que mon rapport sera le rapport passionné d'une vie complètement livrée entre les mains du Sauveur Jésus-Christ? J'aimerais terminer en vous disant, votre biographie personnelle est en train actuellement de s'écrire maintenant, aujourd'hui. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous voulons te bénir, Seigneur, alors que nous sommes arrivés à cette charnière dans notre vie, où nous passons de quelque chose de passé à quelque chose de futur, et nous désirons reconnaître que nous ne passerons qu'une seule fois sur cette terre, une seule vie. Nous avons remarqué que la vie unique que nous avons est très courte, et nous remarquons que nous devons faire face à l'éternité. Seigneur, nous voulons nous souvenir de toi. Nous voulons t'aimer. Nous voulons ne plus perdre le temps. Nous voulons racheter les occasions, le temps qui nous reste, pendant que nous sommes encore en train d'habiter, de nous véhiculer dans le corps que tu nous as prêté ici-bas sur cette terre. Car de poussière que nous sommes, nous retournerons à la poussière. Et nous désirons, Seigneur, nous savons qu'il est possible que tu reviennes nous chercher sans que nous passions par la mort. Alors nous voulons nous tenir prêts à toute éventualité. Que ce soit par le biais de la mort, que ce soit par l'enlèvement, nous voulons, Seigneur Jésus, te servir avec joie et non pas en gémissant. Nous voulons nettoyer nos cœurs, nous voulons nettoyer nos vies, nous voulons te demander pardon pour ce qui a pu t'offenser dans nos vies. Merci Seigneur. Merci de nous libérer. Merci de nous pardonner. Merci de nous renouveler. Merci de nous faire goûter encore ta bonté. Nous allons vers l'éternité, un temps qui ne finira plus, un rivage sans rivage, un océan de temps qui n'aura pas d'arrêt. Merci Seigneur pour le petit temps, le petit dé dans lequel nous sommes maintenant, Seigneur. Un jour, nous allons paraître devant toi. Nous te verrons tel que tu es, face à face. Merci Seigneur de ce qu'un jour, tu as porté la croix du sacrifice. Tu as été le sacrifié et tu as été en même temps le sacrifice.
Nous te bénissons, Seigneur, car maintenant pour nous, tu es le souverain sacrificateur. Nous te bénissons pour ton amour, ta grâce, qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Et un jour, bientôt, très bientôt, nous habiterons dans ta présence, à jamais, et à jamais, et à jamais. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu.